Frères et sœurs bien-aimés, paix et joie en notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'amour et Dieu de bonté, roi de gloire et de paix. Nous célébrons aujourd'hui le jour de la nativité, le jour de la naissance du Christ, le soir du 24 décembre. Frères et sœurs, c'est Noël. Le divin enfant est né, le Messie est là, Emmanuel est parmi nous. C'est donc une occasion d'action de grâce, de joie et d'allégresse pour tout le peuple de Dieu, pour les hommes et les femmes à toute époque et de tous les continents. Noël, c'est la joie, Noël, c'est la paix, Noël, c'est l'amour. Noël, ce sont toutes les valeurs d'humilité, de solidarité, de fraternité, de partage. Noël, qu'est-ce à dire d'autre? Noël, c'est la vie, la renaissance, la régénération, la restauration, la restructuration. Oui, Noël, c'est l'amour de Dieu en notre humanité qui vient donner sens à toute existence et à chaque instant et moment de notre vie. Frères et sœurs, en cette nuit sainte donc, prions que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à retrouver le sens de la vie et à faire de la vie un trésor mémorable. Tout compte fait. En ce jour, nous célébrons aussi en avant-garde le triomphe de la vie sur la mort, de la guerre sur la paix, de la paix sur la guerre, de l'amour sur la haine. En effet, s'il y avait un thème, il serait unique. Des ténèbres à la lumière, de la tristesse à la joie. C'est ce que d'ailleurs indiquent les textes de ce jour, déjà avec la première lecture, qui nous rappelle que ceux qui marchaient jadis dans l'ombre ont vu s'élever la lumière. Bien-aimés, ont vu s'élever la lumière pour éclairer leurs pas, leur histoire et toute leur situation de vie. Noël, c'est aussi un décor planté à travers les campagnes, des bergers veillant sur un troupeau, à travers une famille unique en son genre, exceptionnelle, qui peine à trouver une maternité digne et noble, un coin où reposer la tête, ou rendre possible la naissance de l'enfant tant attendu. Ils manquent d'endroits et ne peuvent se contenter que d'une étable, d'une ferme, d'une crèche. Entre les animaux et la paille, c'est là qu'ils doivent faire venir au monde le roi des rois. Frères et sœurs, quelle humilité, quelle simplicité, quelle modestie à comprendre ou à relever du mystère de Noël à travers ce premier tableau. Une famille dont les membres seront et resteront des modèles de foi et des exemples d'humilité incomparables. Un Joseph qui consacre toute sa vie pour le bonheur de Marie et de son fils. Une jeune vierge qui offre à Dieu sa virginité et toute sa maternité. Un fils roi qui obéit à son père en renonçant à sa dignité divine pour épouser la condition humaine aussi faillible et faible. Des bergers effrayés, terrifiés, dans l'insécurité de la nuit,
bousculés par l'obscurité avec les cris de tous ces fauves qui errent ça et là, pouvant attenter à leur vie et à leur troupeau. Les voilà, chantant, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Il est né le divin enfant, allons tous l'adorer. C'est à eux qu'est confiée en premier la mission de l'évangélisation de la naissance du Fils de Dieu, pour que, comptant sur leur dynamisme et leur mobilité exceptionnelle, que cette bonne nouvelle de la nativité soit propagée à toutes les extrémités de la terre. Une sélection bien stratégique et symbolique pour Dieu. C'est probablement ce que le Seigneur attend du ministère de l'évangélisation. Que nous soyons disponibles et disposés à annoncer ou à porter cette bonne nouvelle en tout lieu. Mais surtout, que nous comptons sur Dieu tout humble et serviable, obéissant et fidèle, pour que ce Dieu fasse de nous des réels instruments de sa gloire. Que dire de l'autre facette du décor? La savane, d'un côté, avec son herbe, la faune et la flore, c'est-à-dire les animaux et toutes les plantes. La crèche avec la paille et l'aspect ferme des animaux tout juste à côté. Adorant le Christ allongé, emmailloté dans la mangeoire, nous font penser bien évidemment au premier scénario de la création que nous rapporte le livre de la Genèse. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, après avoir tout disposé, la nature, la faune, la flore, c'est-à-dire la forêt, les animaux et les eaux, le ciel et la terre, il a trouvé son très grand bonheur à faire venir à l'existence l'homme, Ève, Adam, et la femme, Ève. Une première crèche qui a brillé de traîtrise à cause de la désobéissance du premier couple se voit ce soir être redressée, être sanctifiée, être rédemptionnée par une seconde crèche où l'on trouve une famille très sainte, docile et fièrement arborée des valeurs d'humilité, de simplicité, en opposition à la première qui s'était fait prendre au goût du luxe, de l'orgueil et de l'opulence. C'est pour ainsi dire que le mystère de Noël, le sacrement de Noël, s'attaque premièrement au péché de la désobéissance avec son corollaire, l'orgueil, l'opulence, le luxe, l'autoritarisme avide. Ne voit-on pas la scène que nous étale Hérode, celui qui se dit roi, en faisant périr tous les enfants nés au lendemain de la naissance du Fils de Dieu, parce que voulant rassurer, protéger, conforter son pouvoir, de peur que le danger pouvait venir de l'un de ses enfants à peine venu au monde. La crèche de Noël est aussi, par préfiguration, le décor ou le paysage de la crèche de l'arrestation de Jésus-Christ à travers le jardin des Oliviers à Gethsémani. Une contre-opposition, en effet, tandis que pour Noël,
tout le monde accourt vers la crèche de Bethléem pour admirer, adorer, louer, bénir le nouveau-né roi, le Fils de Dieu. Dans la crèche de Gethsémani, dans le jardin des Oliviers, tous prennent la fuite, abandonnant ce roi qui a fait du chemin avec eux, leur apportant joie, bonheur, paix, grâce et bénédiction. Pourtant, le Christ n'a pas changé. De la crèche à la croix, il est resté fidèle à lui-même, fidèle à son projet, fidèle à la volonté de son Père, fidèle à son objectif, donner le salut au monde, apporter la paix aux hommes, sauver l'humanité. Frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la fête de Noël, de la solennité de la nativité que nous célébrons aujourd'hui? En cette nuit de Noël, alors que nous contemplons la crèche, rappelons-nous que l'histoire de l'homme ou la vie de l'homme est un beau paysage à travers lequel, j'allais dire, chaque homme est appelé à planter le décor divin sur un fond d'amour, de paix, de joie, de justice, d'unité, de solidarité, avec un brin d'égalité. Tout cela afin que le monde soit illuminé par la présence du Sauveur. Frères et sœurs, bien-aimés, Jésus est venu pour transformer notre monde, pour nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière, de la guerre à la paix. Comme il a compté jadis sur les bergers pour l'aider à propager cette nouvelle de sa nativité, il sait compter sur nous. Il veut compter sur nous. Nous les ouvriers de la 11e heure, nous les ouvriers de la dernière heure, nous les apôtres de ces temps actuels. Allons tous à la crèche l'adorer. Allons tous à la crèche admirer son humilité. Allons tous à la crèche faire expulser en nous le démon de l'orgueil, du luxe et de l'opulence. Allons tous à la crèche dégager en nous le diable de l'égoïsme, de la haine et de la division, et laissant le mystère de Noël nous restaurer, nous reconstruire, et notre dignité et notre vocation de ministre du salut. Que cette nuit sainte, très sainte, renouvelle en nous la joie et l'espérance, et que nous soyons à l'instar des bergers, des témoins qui relaient fidèlement la bonne nouvelle à tous les hommes, sans distinction de race, de clan, de couleur, de peau, d'ethnie ou de peuple, mais en obéissant qu'à une seule chose, le pouvoir de l'amour de Dieu, la volonté de Dieu, et que cette volonté soit faite aujourd'hui et pour toujours. Frères et sœurs, joyeuse fête de Noël, sainte nativité à tous et à chacun, que l'enfant divin et sa famille divine portent chez vous, dans vos crèches à demeure, sous vos sapins, de nombreux lots de cadeaux, et que ces cadeaux soient pour chacun de vous, pour chacun de nous, ce que nous attendons le plus cher et le plus important. Soyez bénis. Je ne saurais vous quitter sans vous dire que je vous aime d'un amour vrai et fort, saint et sincère, simple et merveilleux, et humblement que le Seigneur soutienne toujours cet élan d'amour pour que nous soyons les uns envers les autres ou les uns avec les autres, symbole de fraternité et de sainteté dans le monde. Que Dieu vous bénisse. C'était Père Célo, depuis Sainte Bernadette de Marcory. Je vous aime. Bonne fête de Noël et à très bientôt.